et c'est parti pour un petit vlog tricot d'automne. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo vlog cette fois-ci. Ça fait bien longtemps que j'ai pas tourné de vidéo vlog tricot, donc on va passer le week-end ensemble. Là on est samedi le 5 octobre. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi dans les coulisses du nouveau tuto puisque je suis en train de tourner un tout nouveau tuto que j'adore, un nouveau modèle. J'ai trop hâte de vous le présenter, donc je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous le présenter et puis on va tricoter ensemble tout le week-end. Et je suis super contente de voir que mes vidéos tuto pas à pas vous plaisent ici sur YouTube. De lire tous vos commentaires me motive à continuer, ça me fait super plaisir, alors un grand merci à tous. Et en parlant de tuto, hier j'ai publié sur ma chaîne YouTube une toute nouvelle vidéo, le modèle du pull plume, donc le tuto pas à pas. Un modèle très basique que vous semblez déjà adorer, alors je suis super contente. Vous êtes comme moi, je pense que vous aimez bien les modèles tout simples qui se tricotent avec la Brushed Alpaca Silk de Drops. Donc là, j'ai tricoté le coloris 35, un bon basique, à tricoter dans plein de coloris différents, adaptés aux débutants. D'ailleurs, si c'est votre tout premier pull en rond, je vous recommande ce modèle-là. C'est un empiècement en yoke. Vous voyez, on va faire en fait des augmentations au fur et à mesure des rangs. Avec ma qualité préférée de chez Drops, c'est la Brushed Alpaca Silk. Coloris 35, donc c'est gris perle, en fil simple avec des aiguilles de 4 mm. Donc vous voyez ce que ça donne le rendu du tricot en aiguille 4 mm. C'est voilà, il n'y a pas de transparence. C'est à la fois léger et chaud et du coup le tricot se tient vraiment bien, ça ne bouge absolument pas au lavage. Alors moi je la trouve très douce, donc je peux porter ce pull là à même la peau, c'est vraiment une qualité de chez Drops que j'adore. Mais voilà, la douceur d'une laine, c'est ce que je dis toujours, ça dépend de la sensibilité de votre peau. Moi je la trouve douce, mais peut-être que vous allez la trouver piquante. Donc ça c'est vraiment à vous de vous faire votre propre avis sur la douceur de la laine. Donc en tout cas moi j'aime beaucoup cette qualité, je l'ai déjà tricotée plusieurs fois et je trouve qu'elle vieillit très bien dans le temps. Et puis je vous dis, tricoter en fil simple avec des aiguilles de 4 mm, ça fait un tricot qui est quand même plutôt serré, qui n'est pas lâche du moins, et du coup le pull se tient plutôt bien. Et il n'y a pas de transparence. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un modèle tout simple, basique, facile à tricoter, avec ma qualité préférée de chez Drops. Donc le pull plume, vous pouvez retrouver le tuto en pas à pas sur ma chaîne YouTube. Et puis au niveau des coloris, faites-vous plaisir parce que cette qualité a de très jolies couleurs. Vous voyez là, un coloris d'automne. Donc c'est le 38. Voilà, donc j'en ai toute une belle collection de la Brushed Alpaca Silk. Voilà encore d'autres couleurs. Ce coloris rouille pour l'automne est très joli aussi. C'est le numéro 24. Je vous montre aussi dans la vidéo, vous voyez qu'il a un petit col un petit peu creusé, une encolure creusée. Et je vous montre dans la vidéo comment faire des rangs raccourcis à l'allemande pour avoir donc cette encolure creusée. Voilà, moi je trouve que c'est indispensable les rangs raccourcis à l'allemande pour avoir une encolure plus confortable. Donc si vous débutez, n'hésitez pas à vous lancer, vous allez adorer ce modèle. Et voilà ce que ça donne porté. Il est tout léger et chaud à la fois, vraiment très agréable à porter, avec son encolure qui se place très bien, avec les rangs raccourcis. Et puis dans le tuto, vous allez voir, j'ai fait les manches Bishop. Vous savez, c'est des manches qui sont sans diminution avec un poignet resserré. Donc on fait des diminutions juste avant les côtes du poignet. Et puis on m'a demandé dans les commentaires si on pouvait, s'il était possible de faire des manches avec diminution. Alors il n'y a pas de problème, il suffit de faire tout simplement des diminutions régulières tout au long de votre manche, tout simplement. Et donc vous aurez une manche plus fitée. Et je voulais vous présenter aussi mon dernier gilet laurier que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps et que j'ai déjà porté d'ailleurs. Il est très doux, très chaud.
mais je dois lui changer ses boutons. Parce que vous voyez, j'ai voulu mettre des boutons comme ça et en fait, ça tient pas dans les boutonnières. Donc, je vais changer, vous voyez, ça tient pas, ils sont trop petits. Mais donc, j'ai tricoté un gilet laurier. Donc, ça, c'est aussi un modèle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube en tuto pas à pas. Ça, c'est un modèle que vous adorez. C'est vraiment celui que vous préférez sur ma chaîne YouTube. Je vois énormément de jolies versions d'ailleurs. Et voilà, ça peut vous donner une autre idée pour tricoter le gilet laurier, puisque là, je me suis fait plaisir. J'ai combiné 3 laines tenues ensemble, de la Fabelle, avec un très joli coloris. J'aime beaucoup celui-ci. C'est le numéro 623. Tenue avec de la Nord. Ça, c'est un nouveau coloris qui s'appelle Massepain. C'est le numéro 29. Et puis, un mohair, il me semble que c'est le coloris naturel. Donc, les 3 fils tenus ensemble, sans faire aucune modification du patron. Donc, toujours avec les aiguilles de 7 mm. Donc, sans faire aucune modification. Vous tenez les 3 fils ensemble. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un très joli mélange de couleurs et c'est vraiment très agréable à porter. Donc voilà le rendu tricoté, c'est vraiment très joli. Et puis pour les poignets, j'avais fait déco de torse. Alors celui-ci, je l'ai déjà porté, je peux vous dire qu'il est très agréable à porter. Seulement voilà, comme je vous dis, il faut à tout prix que je change les boutons. Mais comme j'en ai pas en stock des assez gros, il va falloir que j'aille en acheter. Vous voyez, ils tiennent pas du tout dans les boutonnières. Ce qui fait que quand je le porte, je peux pas vraiment le porter boutonné. Voilà pour mon nouveau gilet laurier. Et dernièrement, j'ai tricoté aussi la petite pochette Honey Clutch de Petite Knit avec son point nid d'abeille. Et j'en ai profité pour vous faire le tutoriel sur le point nid d'abeille. Donc le tuto est disponible sur ma chaîne YouTube. Et puis ce tuto vous aidera pour tricoter le modèle de Petite Knit. Et j'ai tricoté un gilet tout douillet en laine bouclée. C'est le gilet berger. Vous pouvez aussi retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je commence à voir vos jolies versions. Donc c'est de la laine bouclée, très agréable à porter. C'est vraiment le petit gilet tout douillet avec un col V. Alors là, j'avais mis des boutons et je trouvais que c'était pas joli. Donc je les ai enlevés. Donc voilà, on peut le porter comme ça avec les emmanchures. Moi, j'ai fait la finition avec un crochet, mais je vous montre tout ça dans la vidéo tuto. En fait, on va venir faire des mailles serrées autour de l'emmanchure. Les finitions sont vraiment très simples. Et puis, ça permet de resserrer un petit peu l'emmanchure. Donc pour ce modèle, j'ai utilisé l'alpaga bouclée Teddy Deer de Guépard. Très contente de découvrir cette marque qui est en vente sur le site de Lily Comme Tout. Et d'ailleurs, je m'apprête à préparer un petit colis pour Julie de la boutique Lily Comme Tout, puisque je vais lui envoyer mon gilet berger qu'elle va exposer sur son stand lors du Knit It qui aura lieu le week-end prochain à Lyon. J'avais aussi un autre coloris beige. Voilà, donc ça c'est le gris numéro 502 et celui-ci c'est le 104. Je l'ai tricoté en fil simple avec des aiguilles de 8 mm. Donc c'est vraiment bien chaud, bien douillet. À porter comme ça, laisser ouvert, je pense que c'est même mieux sans les boutons. Donc la vidéo tuto est disponible sur ma chaîne YouTube. La laine, donc les pelotes de Teddy Deer de Guépard, sont disponibles sur le site de Lily Comme Tout. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Et puis si vous allez au Knit It la semaine prochaine, vous allez voir en direct mon gilet berger sur le stand de Julie et les pelotes de Teddy Deer. Donc là, je vais préparer le colis pour Julie et je vais lui envoyer lundi matin pour le Knit It. Et je vous ai pas dit ce que je portais dans ce vlog. Aujourd'hui, je suis en gilet tulipe, mon modèle préféré pour l'instant. Parce que je pense que celui que je suis en train de tricoter va doubler le gilet tulipe. C'est le gilet cottage, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais donc aujourd'hui, c'est tulipe avec, sans tulipe finalement, avec les petites manches, les finitions des manches en côte, tricotées en or et kit silk de Drops, avec son col V. Et puis le tuto est à retrouver toujours sur ma chaîne YouTube.
Allez, assez parlé, on se retrouvera dans l'atelier plus tard puisque j'ai encore pas mal de petites choses à vous montrer ici. J'ai reçu des nouvelles laines, je vous les montrerai plus tard dans le vlog, mais là pour l'instant je vais redescendre et je vais aller continuer le tournage du nouveau tuto. Donc je vous emmène avec moi, vous allez voir un petit peu les coulisses et puis après je vous présenterai ce fameux nouveau modèle qui s'appelle Cottage. Alors ça c'est mon pull AIM que j'ai tricoté en filmant le tuto qui s'appelle Je tricote mon premier jacquard en rond, que j'ai tricoté en alpaca de Drops. Et avec mes pelotes restantes, j'ai bien envie de tricoter le bonnet assorti. Dites-moi dans les commentaires si le tuto du bonnet assorti au pull AIM vous intéresse. Alors voilà où je filme mes tutos. Donc je me mets toujours ici sur la table. Donc là vous voyez mon support de téléphone puisque je filme mes tutos et mes vidéos YouTube en général avec mon téléphone. Mon kit d'aiguilles que j'utilise en ce moment pour la vidéo et puis le tuto en cours. Et ici il y a mon ordinateur juste à côté qui me permet donc de faire le montage de mes vidéos au fur et à mesure, c'est-à-dire que je fais le montage de mes vidéos tous les soirs. Voilà, comme ça, je ne perds pas trop de temps et je le fais en suivant. Et c'est parti pour le tournage. Alors, comme vous le voyez sur ma version qui est déjà tricotée, on va faire des diminutions pour former l'emmanchure. Alors une fois que j'ai filmé quelques petites vidéos pour le tuto, en fait après je vais les mettre dans mon ordinateur et puis je fais le montage de la vidéo tuto tous les soirs, un petit peu chaque soir. Comme ça ne me fait pas un gros montage à faire au final. Et puis, ça me permet d'avancer la vidéo comme ça au fur et à mesure des jours. Et là, pour ce modèle, je tricote avec mon kit Pro Romance de chez Drops. C'est les aiguilles qui sont, enfin c'est le kit d'aiguilles circulaires disponible sur le site de Calidou. Et c'est un kit hyper complet avec 8 paires d'aiguilles en bois. Vous voyez, c'est des aiguilles comme ça. Voilà. Voilà, donc je trouve que pour le prix, il est très intéressant ce kit. Et en fait, ce sont des aiguilles de la marque Knit Pro, puisque quand on regarde sur les câbles du kit, ce sont des câbles Knit Pro. Donc c'est des aiguilles de la marque Drops, mais c'est des aiguilles Knit Pro. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais sur les câbles du kit, il y a écrit Knit Pro. Donc c'est quand même de la bonne qualité. Allez, moi je continue le tournage du tuto et puis on se retrouve à l'atelier. Je vais vous présenter en détail ce nouveau modèle. Je viens vous présenter mon tout nouveau modèle qui sortira dans le mois d'octobre. C'est ce petit gilet sans manches que je porte et je peux vous dire que je l'adore celui-ci. J'ai adoré le tricoter et le créer. Donc celui-ci, je viens juste de terminer cette version-là et je vais vous raconter un petit peu comment ça va se passer pour le tuto puisqu'en fait, je vais tricoter plusieurs versions. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez combien j'aime les sans manches. C'est vraiment ce que je préfère porter au quotidien. Voilà, avec une petite chemise, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc je vous présente Cottage, le petit gilet sans manches avec un col rond. Et puis des petites torsades
au niveau des pattes de boutonnage, donc sur les côtés, mais également sur les côtés du gilet. Donc c'est la même torsade. J'ai choisi de faire quelque chose de très simple pour vous apprendre à tricoter des torsades. Donc c'est la même torsade ici et puis sur les côtés du gilet. Donc le voici en entier. Donc il m'arrive au niveau des hanches. Avec la petite torsade sur les côtés. Et puis sur les devants, au niveau des pattes de boutonnage. Et puis son petit col rond, j'ai pas boutonné le dernier, mais le voilà donc tout boutonné. Et puis les petites finitions au niveau des manches, du col et les pattes de boutonnage. Alors comme je vous le disais, j'adore les sans manches, c'est vraiment la pièce que je préfère porter et j'adore les tricoter aussi. Donc j'ai eu l'idée de créer ce petit modèle, j'espère qu'il vous plaira. Alors que je vous parle maintenant de la laine que j'ai utilisée pour tricoter cette version-là. Voilà, il y aura plusieurs possibilités de laine pour tricoter ce modèle sans faire aucune modification. Donc ma première version, coloris rouille, très automnale, que j'ai tricoté avec la Nord et la Kit Silk, 2 fils tenus ensemble. Alors c'est le coloris rouille, alors celui-ci c'est le numéro 11 pour la Nord et 33 pour la Kit Silk. Donc les 2 fils tenus ensemble en aiguille 4,5. Donc voilà ce que ça donne, très douillet, très chaud. Et je suis actuellement en train de filmer le tuto avec cette fois-ci une version en daisy, toujours avec des aiguilles de 4,5. Donc en fil simple, vous allez pouvoir le tricoter en daisy. Et je peux vous dire que tout ce qui est point texturé, torsade avec la daisy, c'est superbe. Là aussi, c'est très joli, mais je trouve que c'est encore plus joli avec la daisy. Donc si vous aimez cette qualité qui est très douce, qui ne pique pas du tout, donc vous allez pouvoir le tricoter en daisy, mais également en lima. Toujours avec les aiguilles de 4,5, voilà, l'idée c'est de vous proposer plusieurs possibilités pour tricoter ce modèle sans faire aucune modification. Donc avec les aiguilles de 4,5 et le même échantillon. Donc vous aurez plusieurs possibilités, la daisy, la lima, donc toujours en fil simple, ou bien la Nord et la Kit Silk tenues ensemble, ou encore alpaca et Kit Silk tenues ensemble. Donc là, vous allez pouvoir vous faire plaisir, fouiller dans votre stock et puis utiliser pourquoi pas des laines qui vous restent, puisque ce modèle n'est pas du tout gourmand en laine au niveau des quantités de laine. J'ai pas encore fait les calculs pour les autres tailles, donc je vous l'annoncerai très prochainement. Ici sur YouTube, je vous ferai un petit post pour vous dire, pour vous annoncer les quantités. Et puis sur Instagram, comme d'habitude, je vous noterai les quantités quand j'aurai fait mes calculs. Pour cette version-là, je peux déjà vous donner les quantités pour ma version. J'ai tricoté la première taille. Vous voyez que j'ai pas beaucoup d'aisance. J'ai fait exprès de tricoter la taille 1 pour avoir un gilet plutôt près du corps. Il ne me sert pas, mais disons que j'ai très peu d'aisance. J'ai seulement 2 cm d'aisance. Mais voilà, c'était voulu, je voulais quelque chose de plutôt près du corps. Donc j'ai tricoté la taille 1 et j'ai utilisé 2 pelotes et demie de Nord et moins de 2 pelotes de Kit Silk. Vous voyez, pour la taille 1. Donc c'est très peu gourmand en laine. Et puis pour les autres tailles, je vous annoncerai les quantités, ne vous inquiétez pas, lorsque j'aurai terminé de tourner ma vidéo tuto, puisqu'elle est en cours de tournage, et puis j'aurai fait mes calculs, etc. en fonction des tailles. Ça va aller assez vite puisque je vous dis, c'est un tricot qui est quand même assez rapide à tricoter. Celui-ci, je l'ai fait en moins d'une semaine. Voilà. Sans aller vite, vraiment en prenant mon temps, les soirs, voilà. Je tricote pas non plus toute la journée, mais en tout cas, moins d'une semaine, c'est très rapide à tricoter avec les aiguilles de 4,5. Et j'ai oublié de vous préciser que ce modèle se tricote du haut vers le bas. C'est un petit peu la même construction que Tulipe, si vous l'avez déjà tricoté. Donc du haut vers le bas, en rond, donc sans couture, seulement le haut du gilet se tricote en aller-retour. Voilà, puis ensuite là on est en circulaire, donc sans couture. Voilà, il a vraiment aucune difficulté.
Les petites torsades, c'est des torsades à 3 mailles et puis c'est les mêmes torsades. Comme ça, on ne se trompe pas sur les côtés et puis au niveau des pattes de boutonnage. Et si vous n'avez jamais tricoté de torsade, eh bien ça sera le moment d'apprendre, de vous lancer avec la vidéo. J'espère en tout cas que ce petit gilet cottage vous plaira autant qu'à moi. Moi, je peux vous dire que je l'adore. C'est mon préféré avec tulipe, voilà, de tous les modèles que j'ai créés. Donc je vous dis, le tuto pas à pas sera disponible dans le mois d'octobre, ça devrait aller assez vite. Et puis je vous en reparlerai en détail dans les prochaines vidéos. Coucou, on se retrouve, on est dimanche matin. J'ai avancé un petit peu le tuto. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai tricoté hier soir et ce matin avant de venir vous parler. Alors bien sûr, comme je filme en même temps, c'est un petit peu plus long à tricoter que ma version que j'ai fait, ma première version coloris rouille que j'ai fait sans filmer. Donc là, voilà, je filme chaque étape, donc c'est un petit peu plus long. Mais en tout cas, je suis bien contente puisque je pense que je vais atteindre mon objectif. Alors j'ai terminé le dos. Voilà, le haut du dos est terminé. Et j'ai commencé le premier demi-devant. La petite torsade qui commence à se dessiner doucement. Donc je vous apprends à vous servir d'une aiguille à torsade. C'est une torsade à 3 mailles, très facile à tricoter, qui est entourée de mailles en verre pour bien faire ressortir la torsade. Donc j'ai choisi une torsade à 3 mailles pour que ce soit vraiment facile et pour que les personnes qui n'ont jamais fait de torsade puissent apprendre avec ce tuto. Que je tricote avec cette fois-ci la Daisy en fil simple, toujours avec les aiguilles de 4,5. Et ça, c'est le coloris 06. C'est un rose très clair. La Daisy, moi, je l'aime bien. Si vous débutez, elle est très agréable, très facile à tricoter. C'est une laine 100% mérino qui est très ronde. Donc, elle donne un tricot bien régulier. On a une belle régularité. Donc, si vous débutez, elle est vraiment bien. Je trouve quand même qu'elle bouloche un petit peu. Bon, c'est de la laine, Et il pourra aussi se tricoter en limas, en fil simple toujours. Elle est très jolie d'ailleurs cette couleur. C'est le coloris 0701, un très joli bleu. Je vous donnerai les quantités de laine, etc. Et dans tous les cas, il n'y aura pas de modification à faire. Ce sera toujours le même échantillon. Donc voilà ce que je vais tricoter aujourd'hui. Je vais continuer à filmer le tuto et puis je vous montrerai mon avancée dans la journée. Et c'est le retour du tricot chaussette. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas tricoté. Alors elle n'est pas bloquée mais j'en ai terminé une que je tricote avec la Fabelle de Drops. Et puis une laine contrastante, c'est une laine teinte à la main de Woolbags. Donc voilà ma première chaussette terminée que je tricote avec la Fabelle. Vous savez, c'est les pelotes qui me restent de mon gilet laurier que je vous ai montré hier, que j'ai tricoté avec la Nord et la Kit Silk. Donc c'est la Fabelle coloris 623 et voilà ce que ça donne tricoté. Donc là, je fais des chaussettes toutes simples. D'ailleurs, si vous voulez tricoter des chaussettes, le tuto est également disponible sur ma chaîne YouTube spéciale J'apprends à tricoter des chaussettes avec un talon renforcé à gousset et puis une pointe avec des diminutions. C'est des chaussettes que je tricote du haut vers le bas, vers la pointe, de la cheville vers la pointe. Et puis, j'ai bien avancé la deuxième puisque j'ai terminé le talon.
Là, c'est plus joli, elle est moins froissée. Donc, j'ai tricoté la tige. Et là, j'ai terminé le talon et puis je vais tricoter donc le pied. Donc moi, je tricote mes chaussettes avec la technique du Magic Loop. C'est ma méthode préférée pour tricoter les chaussettes. Donc j'utilise des aiguilles de 2,5 mm avec un câble de 80 cm. Et aujourd'hui, je porte mon gilet cappuccino qui est tout léger, que j'adore porter. C'est un gilet que vous pouvez retrouver aussi sous forme de tuto pas à pas sur ma chaîne YouTube. Je l'ai publié il n'y a pas très longtemps avec sa jolie dentelle. En fait, c'est le gilet du Twin Set que j'ai créé avec la mercerie Le Salon 2D qui se trouve à Saint-Jean-de-Luz. Je l'ai tricoté avec de la laine Fonti. Le gilet est tricoté avec de la saperlipopette de Fonti. Si vous recherchez une laine qui ne pique pas du tout la peau, qui est très très douce, si vous êtes sensible, je vous recommande cette qualité-là. Elle contient 65% de baby suri, 20% de soie et 15% de laine fine. Et sur le site de la mercerie ou même directement à la mercerie Le Salon 2D à Saint-Jean-de-Luz, vous pouvez trouver des kits complets pour tricoter le Twin Set. Donc c'est un ensemble que j'ai créé, le gilet cappuccino et le top girly en moustache de Fonti. Le top girly, je ne le porte pas aujourd'hui, mais c'est celui-ci. C'est pareil, le tuto est aussi dispo sur ma chaîne YouTube. Et là, en fait, c'est la version plutôt automne-hiver du top girly que j'ai tricoté avec un fil de moustache de Fonti. Et en fait, ça fait comme un petit damar, vous voyez, à porter sous un gilet, sous une chemise. C'est tellement agréable. Et du coup, j'ai prévu de m'en tricoter 2 autres versions. Je vais vous montrer les pelotes. Et dans le kit, les sœurettes de la mercerie ont prévu encore d'autres cadeaux. Je vais vous montrer. Regardez, c'est des petites citrouilles. Donc, ce sont des marqueurs de progrès, vous voyez, avec un petit mousqueton. Et donc, ce sont des pierres semi-précieuses. Donc ça, c'est en cadeau dans le kit. J'ai prévu de me faire un deuxième twin set en verre bouteille. Donc avec la saperlipopette et puis le top girly en moustache. Regardez ce verre comme il est magnifique. C'est le coloris numéro 419 pour la moustache et 5043 pour la saperlipopette. Et comme j'adore porter le top girly en moustache, je vous dis, c'est vraiment hyper agréable à porter. J'ai prévu de me faire une 3e version avec ce joli rose qui est le numéro 415. Voilà pour ce petit vlog d'automne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de tourner ce petit vlog automnal. Moi, je vais continuer à tourner la vidéo tuto du gilet cottage que vous allez pouvoir retrouver autour du 15 octobre. Et en attendant, je vous souhaite un très bel automne. Passez un beau mois d'octobre. Je pense que je publierai cette vidéo mercredi, le 9 octobre. Et en plus, ça sera mon anniversaire. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de très bons moments tricot. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!